Guillemette, tu viens de Normandie et tu participes à la session LEAD. Alors, pourquoi? J'ai découvert la session LEAD en fait lors de mes études à Bruxelles il y a quelques années, lors d'une conférence, et j'avais été particulièrement touchée par la personne qui était là, qui était Nicolas Michel. Et je me suis dit que d'avoir ce genre de conférence, mais sur 4 jours en condensé, c'était incroyable et qu'il fallait pas manquer ça. Bah, le voilà qui est super. Et comment est-ce qu'une Normande habite Bruxelles? En fait, j'ai fait mes études à Bruxelles. J'avais fait un concours pour faire un départ à Paris, et en fait, c'est une école qui est Paris-Bruxelles. Donc en fonction, on a été envoyé à Bruxelles et je ne regrette absolument pas. Et tu travailles à Bruxelles actuellement? Voilà, c'est ça, depuis presque 2 ans maintenant. Depuis presque 2 ans, dans quel domaine? Dans la gestion hôtelière. Et tu es heureuse de travailler dans ce domaine-là? Oui, particulièrement. Particulièrement. Et la crise du Covid n'a pas affecté complètement le système et le fonctionnement? Alors ça a affecté un peu dans le sens où il faut retrouver ses habitudes à la réouverture des établissements. Mais ça nous a permis aussi d'avoir un temps un peu plus calme, de se détendre un peu et de mettre d'autres choses en place, notamment tout ce qui est partie digitalisation. Donc ça nous a donné plus de temps pour implémenter ce genre de choses. Tu n'as pas arrêté de travailler pendant tout le confinement? Seulement la première partie du confinement. La deuxième, après, on faisait surtout du télétravail. Ah oui, quand même. Oui. Donc tu étais plutôt à la maison. Exactement. D'accord. Et alors tu parles de digitalisation. On a entendu parler ce matin de la transition écologique. Est-ce que ton hôtel ou ta chaîne d'hôtels trouve que c'est important? Oui, bien sûr. Et justement, il y a une partie de la digitalisation qui permet cette transition écologique. Donc on a par exemple tout ce qui est niveau hygiène, etc. pour une meilleure gestion des déchets. On va notamment mesurer en fait la quantité de rejets qu'on va avoir en fonction des assiettes, etc. pour adapter au mieux les recettes et faire qu'il y ait moins de gâchis. Enfin, c'est souvent l'un des premiers gâchis alimentaires. Donc oui, évidemment, la digitalisation permet en partie de gérer ce développement durable et cette partie. Et donc, ça veut dire que les interventions que tu as entendues pendant ces quelques jours vont pouvoir t'aider, même dans ta vie quotidienne, déjà maintenant, à réfléchir à certaines questions? Ah oui, et professionnel et personnel dans les deux. Enfin, on a beaucoup de témoignages inspirants qui déjà, personnellement parlant, tout ce qui est carrière, de voir qu'il y a autant de parcours avec autant de diplômes différents et de possibilités. Sur des fronts tout à fait différents. On a évidemment les grands de la médecine, le droit, etc., mais d'autres domaines également. Et de voir des personnes inspirantes et aussi pleines de vie, qui ont des vies à 100 à l'heure et qui sont toujours capables de faire encore plus, c'est plus qu'inspirant. Plus qu'inspirant. Est-ce que du côté de ta foi, la session LEAD va apporter quelque chose? Oui, moi je sais que j'ai besoin d'avoir de temps en temps des preuves comme quoi on n'est pas tout seul chrétien, et qu'on a besoin de se dire on a d'autres jeunes qui ont aussi des vies et qui ont aussi cette dualité entre la vie professionnelle et la vie de foi qui n'est pas toujours évident à combiner. Et ça fait des très bonnes piqûres de rappel. Et puis oui, c'est vraiment une très bonne remise à niveau pour la rentrée. D'accord, donc une rentrée que tu vas prendre sur les chapeaux de roue. Exactement. Est-ce que ta vie à Bruxelles, en dehors de ton travail qui manifestement te passionne, est-ce que tu as trouvé d'autres attraits à Bruxelles? Alors j'aime beaucoup la ville en général. Je trouve qu'il y a une sorte de... Pour moi, c'est une capitale avec tous les avantages sans les inconvénients d'une capitale. C'est grand, très agréable à vivre, etc. Et en même temps, c'est très international, il y a plein de choses à faire, autant pour les jeunes cathos que pas forcément. Et j'ai été très agréablement surprise parce que c'est vrai qu'en France, on est habitué à avoir un très nombre de propositions pour les jeunes cathos. Et ça se développe de plus en plus à Bruxelles et ça, c'est incroyable. Et ça te fait plaisir? Ah oui. Tu y participes tant que tu peux? Exactement, donc j'essaie de faire un maximum et chaque année de faire un truc différent. Oui. De trouver également un engagement. Bon, cette année c'est plus compliqué, il faut trouver, j'ai pas encore trouvé exactement. Mais d'ailleurs à la session LEAD, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a suggéré une idée d'engagement pour l'année prochaine. Je voudrais pas dire le mauvais nom de l'association, mais c'est une sorte de maraude pour l'hiver prochain. Donc voilà, ce sera peut-être mon prochain engagement, mais... Merci beaucoup Guillemette. Largue bien les amarres, mais garde le cap, si j'ai bien compris. Exactement, merci beaucoup. À bientôt.